Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous transporter dans un petit village de pêcheurs du pays de Galles, qui porte un nom absolument imprononçable. Je vais quand même essayer. Yargut! Guidé par quelques conteurs et un guide, nous rentrerons dans l'intimité de ses habitants, une journée durant, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Nous rencontrerons Mrs. Ocknor Pitchard, veuve de Mr. Ocknor et de Mr. Pitchard. C'est une femme autoritaire qui continue à donner des ordres à ses deux maris, fantomatiquement présents à ses côtés. Nous écouterons les confidences de Bessie. Ah, Bessie. Gardienne. Bessie. Grosse tête, gardienne de troupeau. De Lily Culotte, qui parle à son miroir. Et de la coquette Miss Price. Nous entendrons les commérages des quatre voisines. Et le facteur nous dévoilera même les secrets des lettres qu'il distribue. Le révérend Eli Jackins vous donnera sa vision très poétique du village. Oh mon Dieu. Moins poétique sera le petit déjeuner chez les Pew. Attention, les âmes sensibles s'abstenir, car nous allons déjeuner avec la famille, avec les bouchers bénaux, qui mangent quoi? Ah, surprise! Surprise! Le nostalgique, l'aveugle capitaine Cat, se souvient de ses amis marins disparus, de son grand amour aussi. Bon. Enfin, nous assisterons au coucher de Mrs. Ocknor Pitchard et de ses deux maris. Oh, qu'est-ce que les voisines m'ont dit? Qu'est-ce que les voisines? Pauvre Mrs. Waldo, Ce qu'elle supporte, n'aurait jamais dû se marier si elle n'avait pas été obligée. comme sa mère. Vous parlez d'un mari, bon, pas mieux que son père, hein. Il n'avait pas le choix. Mais vous savez comment il a fini? À l'asile. Sa mère en pleurant. Tous les samedis. Il ne tient pas debout. Et il continue. Bon, avec cette Mrs. Bitty Morris là. Là-bas, Dans la carrière, et vous avez vu son bébé à elle? il a son nez à lui. Ça me prend le cœur. Non, mais ce qu'il ferait pour boire. Il a vendu le piano là. Et sa machine à coudre. Tombe dans le ruisseau. Cause au réverbère. Des gros mots. Chante dans les waters. Pauvre Mrs. Waldo. Waldo! Waldo! Oui, maman. Qu'est-ce que les voisines vont dire? Qu'est-ce que les voisines? Ah, ce gosse, noir comme une cheminée, Tire les sonnettes. brise les vitres. Fait des pâtés avec de la boue.
Vol des groseilles. Gribouille à la craie. Les vues dans les buissons. Traînailler. Il n'y a qu'à l'envoyer au lit sans souper. Une bonne purge au séné et au cabinet noir. À la maison de correction, La maison de correction, hein. La fessée. avec une pantoufle. Pour lui apprendre. Mr. et Mrs. Cherry Owen, dans leur unique pièce de la rue de l'Âge, chambre à coucher et salon-cuisine, s'assied devant le dîner d'hier soir. Oignons en robe des champs, et broués de patates, et poireaux, et couenne, et os. Tu vois cette tache tu vois cette tache au mur près du portrait de Tante Blossom. Tu m'as jeté le gâteau de Sagou. Tu m'as manqué, oui, d'un pouce à peine. Je rate toujours aussi la tante Blossom. Est-ce que tu te souviens d'hier soir? Quand tu es rentré sous comme un diacre avec un grand seau d'eau et une corbeille à poisson pleine de bouteilles de stout. Tu m'as dit: Dieu est de retour au foyer. Que de retour au foyer. Puis tu as buté par-dessus le seau, tu t'es étalé et par terre c'était plein de bouteilles et d'anguilles. Je me suis blessé. Après tu as enlevé ton pantalon. Et puis tu as dit: oh, quelqu'un veut se bagarrer. Oh, espèce de vieux papa. Mais comme je comprendrais. Et puis tu as chanté: il est né difficile. Ténor et basse. Je chante toujours. Il est Et après tu as fait une petite danse sur la table. Vraiment? Je te jure. Qu'est-ce que j'ai fait après, ma chérie? Et après, tu as pleuré comme un bébé. Qu'est-ce que j'ai fait après, ma chérie? Et après, tu as pleuré comme un bébé. Tu as dit que tu étais un pauvre orphelin libre, sans nulle part où aller que la tombe. Vraiment? Oui, vraiment. Et après, tu as recommencé à danser sur la table. Et puis, tu as dit que tu étais le roi Salomon, ouais. Et que j'étais ta madame Saba. Et alors? Et alors, je t'ai mis au lit. Après, tu as ronflé toute la nuit, comme une brasserie.
comme tous les autres jours de la semaine, va, heureux comme un samedi, se saouler comme un diable, comme tous les soirs. Je dis toujours que tu as deux maris. L'un sous, l'autre sobre. Suis-je comme une femme qui a de la chance? Je vous aime tous les deux. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu vas boire? Trop. À l'écusson de la marine, on ne refuse jamais. Elle en fait des embarras, celle-là. A trouvé un homme à Burnswell. Et il a un petit télescope pour regarder les oiseaux. Il est chéri, le dit. Vous vous rappelez son premier mari? Il n'avait pas besoin d'un télescope. Et regardez se déshabiller par le trou des serrures. Et il criait « Taillot, taillot !» Oui, mais Mr. Ogmore est un vrai monsieur. Quand même, quand il a pendu son chien collé. Vous avez vu Mrs. Boucher-Bénon? Elle dit que Boucher-Bénon met des chiens dans le hachoir. Bon, allons donc, il se paye sa tête. Oh, soyez gentil, n'allez pas lui dire ça quand même. Hein. Il y a de sales gens qui vivent ici quand on y pense. Voyez par exemple ce bon Harry, un de Boyau. Trop paresseux pour se torcher le museau. Et qui va à la pêche tous les jours. Et la seule chose qui n'a jamais rapporté, c'était une Mrs. Samuels. Qui avait été dans l'eau depuis 8 jours. Et voyez la femme à Okilétier, que personne n'a jamais vue. Il la garde dans le placard avec les bouteilles vides. Et pensez donc, des miches avec ces deux femmes. Une pour le jour. Une pour la nuit. Les hommes sont des brutes dans le fond. Et sur le pas de la porte du presbytère de Bethesda, le révérend Jenkins récite à la coulée de Yargueux son poème au coucher de soleil. Tous les matins au réveil, cher Seigneur, je fais une petite prière. Oh, s'il te plaît, regarde de tes yeux adorables toutes les pauvres créatures nées pour mourir. Et tous les soirs, au coucher du soleil, je demande ta bénédiction sur la ville. Car quant à savoir si nous vivrons jusqu'au matin, je suis sûr que c'est toujours moins sain. Nous ne sommes ni tout à fait mauvais, ni tout à fait bons, nous qui vivons à l'ombre du bois lacté. Et toi, je sais, tu seras le premier à voir nos vertus plutôt que nos vices. Oh, que nous voyions un jour de plus. Bénis-nous cette nuit, je t'en prie. Et nous allons tous faire révérence au soleil et dire au revoir.
mais seulement pour l'instant. Merci à Guillaume, la régie. Et merci à vous, cher public. On ne pensait pas vous voir arriver si nombreux. Désolé pour ceux qui étaient pas très bien placés.